jeu. Bonjour, je vous présente aujourd'hui mon dernier coup de cœur du mois d'avril. Il s'agit de Saigon 75, un jeu de guerre qui se passe au Vietnam dans la dernière partie de la guerre du Vietnam. Donc, ceux qui nous suivent connaissent mon amour des jeux historiques et d'affrontement. Donc, j'ai trouvé mon compte avec Saigon 75, qui est un jeu pour 2 personnes qui va jouer à l'intérieur d'une heure. Et c'est toute la beauté du jeu. C'est-à-dire que le jeu est simple, les règles sont faciles à apprendre, à assimiler, mais ils vont nécessiter beaucoup de décisions, beaucoup d'actions de notre part. Donc, malgré sa simplicité, il amène vraiment une belle complexité dans la réflexion qu'on a à faire et les choix déchirants qu'on devra faire. Donc, le jeu va opposer, en fait, on se retrouve, va opposer le Nord-Vietnam qui envahit le sud du Vietnam à l'été 73. Donc, on a 8 tours. Si on joue le sud, on va devoir résister et tenir la capitale Saigon jusqu'à la fin du 8e tour. Si on réussit ça, on l'emporte. Alors que pour le Nord-Vietnam, eux, la mission est simple, c'est de prendre la capitale Saigon avant 8 tours. Mais le jeu offre plus de subtilité que simplement ces objectifs-là. Par exemple, il y a une asymétrie là, entre les 2 joueurs. Au niveau du sud, on va posséder des troupes américaines ainsi qu'un support aérien qui va pouvoir venir nous aider à l'occasion. Alors que les troupes nord-vietnamiennes, eux, vont posséder des capacités d'infiltration par les frontières du Laos et du Cambodge, en plus d'avoir des dés d'attaque plus puissantes. Et lorsque les provinces du Vietnam vont commencer à tomber aux mains des Nord-Vietnam, bien là, le joueur du Sud va devoir composer avec de la désertion. Les troupes vont complètement cesser de se battre et fuir. Donc, c'est vraiment un beau casse-tête. On a l'impression vraiment de se sentir dans la peau des dirigeants du Nord ou du Sud avec vraiment le contenu historique qu'ils ont réussi à placer sur le plateau et dans le jeu vraiment la situation de l'époque telle que vécue par les protagonistes. On a également une carte événement. Là. Ceux qui connaissent Twilight Struggle vont un peu voir des similitudes parce qu'à chaque tour, on va devoir également jouer une carte événement, mais ça peut être une carte qui favorise notre adversaire sans qu'on le veuille. Il y a 8 tours, on a 8 cartes, donc on n'a pas le choix de jouer toutes les cartes au courant de la partie. Donc, il va falloir les jouer de façon réfléchie afin de contrer les désavantages qu'ils peuvent nous occasionner. Donc, c'est un jeu vraiment bien. Moi, j'ai aimé la rapidité, j'ai aimé la simplicité des règles, j'ai aimé surtout la recherche historique, l'apport de l'histoire dans ce jeu-là. On a vraiment l'impression de vivre les événements tels qu'ils se sont déroulés. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai aimé ce jeu-là. Et moi, ça m'a permis personnellement d'aller chercher des gens de mon entourage qui n'étaient pas nécessairement des gens qui allaient vouloir jouer 2h30, 3 heures à un jeu de guerre. Le fait qu'à l'intérieur d'une heure, on peut jouer et l'apprendre rapidement, c'est vraiment une belle recette, j'ai trouvé, de la part de Nuts qui a produit ce jeu-là. Donc, c'est Saigon 75 pour 1 à 2, mais le mode solo, je dirais, sert davantage à apprendre le jeu. C'est vraiment lorsqu'on affronte un autre cerveau qu'on prend toute la capacité du jeu, là, puis toute sa qualité. C'est un jeu qui va durer 1 heure, 1 à 2 personnes. 14 ans et plus, c'est un 14 ans et plus facile. Là. Je pense qu'un préadolescent de 10-12 ans va être capable de s'intégrer à une partie facilement. Donc, c'est Saigon 75.